I can't escape who I am. What took a hold to hold my soul? Buried inside a hole. Deep inside I know. Salut à tous et à toutes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tag sur ma chaîne qui est le tag qu'avait fait Ultimate Manga. Donc ça y est, je pense que tout le monde est au courant vu toutes les photos que je poste et le nombre de fois que je le répète, mais c'est Sword... Oula, j'ai pas ma feuille, il y a du vent. C'est Sword Art Online, difficile de présenter, mais j'aime bien que ça se passe dans un jeu, le fait que ce soit un peu futuriste, qu'il y ait une question de vie ou de mort. Tout ce qui est les musiques qui font un peu épique, les personnages qui me touchent énormément et tout. Pas vraiment beaucoup. J'ai quelques flops de ça, oui, comme tout le monde. Pas tant que ça. Je dirais quand même Garo The Vanishing Line, tout simplement parce que j'étais tombée par hasard sur un film qui s'appelait Garo The Divine Flame. Du coup, j'avais beaucoup aimé et j'avais regardé l'anime qui était en relation avec ce film. Il y avait d'autres projets Garo et en fin de compte, c'est comme Jojo Bizarre Aventure. À chaque fois, c'est un nouveau thème, des nouveaux persos. Donc, comme il y avait un 2018, j'ai regardé Garo The Vanishing Line et au bout de 2 épisodes, j'ai arrêté parce que ça marchait pas, j'ai mis pas. Voilà. Moi, ma devise, c'est de pas acheter un manga qui existe en anime parce que du coup, c'est gratuit et ça fait du bien à mon portefeuille. Mais par exemple, va bientôt sortir Eden Zero et je sais pertinemment que je vais l'acheter parce que même s'il sortira, c'est probablement en anime parce que j'ai envie de savoir et ça m'intrigue. Voilà. Après, j'ai déjà lu des mangas avec des animés style Keiichi wa Maid-sama, même si c'était pour plus savoir la suite, Vampire Knight, Black Butler, My Hero Academia, etc. Alors mon genre préféré, c'est compliqué, j'aime bien un peu de tout, mais disons qu'il y a genre en 2011, je vous aurais dit Shoujo, je pense qu'on a tous eu notre phase comme ça, mais en vrai maintenant je dirais sans conteste, enfin si, c'est pas sans conteste parce qu'il y en a plein que j'aime bien, mais le yaoi. Vraiment, le yaoi, donc désolée d'avance pour la divergence d'opinion. Je suis une vraie Fuzoshi, voilà. C'est vraiment le hentai. J'ai rien contre le ecchi, mais en même temps, mon troisième anime préféré est un ecchi, donc ce serait grave quand même. Mais le hentai, je trouve que c'est abusif. C'est vraiment très abusif et des fois on a vraiment une mauvaise image de certains personnages ou dans certaines situations. Je sais que c'est censé être des fantasmes ou que c'est censé être exacerbé ou des trucs comme ça, mais franchement des fois il y a des trucs, c'est abusé. Et en plus je sais pas, mais sous forme papier, donc manga papier, je trouve que c'est brouillon. Alors mon personnage dans les... Alors je sais pas si la question s'adressait pour les mangas ou les animes, donc je vais faire les deux. Donc pour les mangas, ça va être Yukina dans Love Mission de Emma Toyama. Donc c'est un des premiers shoujo et un des premiers mangas que j'ai lu quand je suis rentrée au collège. Simplement parce qu'en fait je m'identifie à elle, mais genre vraiment, moi avant en fait. Parce que j'étais le genre de fille en fait à pas du tout comprendre les relations entre les gens. C'est mon temps à écrire mes histoires... qui s'inspiraient de faits réels vraiment, qui ont vraiment existé et qui existent toujours d'ailleurs, mais de m'en inspirer et de faire en fait un peu comme elle, vous voyez. Et pour ça que je pense que c'est celle à qui j'arrive le plus à m'identifier. Sinon en anime, vous avez cru que c'était Asuna de Sword Art Online? Eh ben vous aviez eu raison parce que c'est vraiment elle. Je l'aime sous tous ses aspects. Elle est belle, elle est intelligente, tous les trucs qu'on peut dire. Et, voilà, elle va pas faire le couple gnangnan débile. Des personnages qui m'horripilent, il y en a tellement. Ça par contre, autant j'ai pas beaucoup d'animes que j'aime pas, autant il y a plein de personnages qui m'horripilent. Mais je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'est la Miko Dekain Asagi dans Strike the Blood. Pourquoi? Parce que j'étais en 2014 en kiff immense sur le couple Yukina, encore une Yukina je sais, et Kojo Akatsuki. Et en fait,
j'avais vu sur un forum internet, et surtout c'est dit un petit peu, c'est sous-entendu dans la fin de l'anime, que Yukina allait avoir une fille qui s'appelle Reina avec Kojo. Donc elle s'est mariée avec Kojo. Sauf qu'on apprend qu'elle a aussi une demi-sœur, cette demi-sœur est la fille de Asagi. Asagi qui depuis le début de l'anime n'arrête pas de péter les couilles, parce que c'est la meilleure amie du héros, mais elle veut le pécho quand même. Donc moi ça m'a vénère. Surtout qu'en plus elle est vraiment très belle, donc elle a vraiment toutes ses chances. Au niveau de l'idéal féminin, gros boobs? Non, je déconne. Non, sérieusement. Ouais, qu'elle soit mimi, d'accord, mais qu'elle soit intelligente, qu'elle sache ce qu'elle veut faire, enfin, qu'elle soit pas dépendante d'un héros, surtout masculin, qu'elle soit un peu bastonneuse, j'aime bien celle qui tape partout, qui tape sur tout le monde, enfin, j'aime bien les femmes de tête et tout. Après, j'aime pas trop quand elles sont trop mignonnes, même si parfois elles sont, voilà, elles sont têtues, mais j'aime pas trop quand elles sont trop mignonnes, j'aime bien quand elles sont assurées. Par contre, pour le gars, c'est vraiment le mec sympa, avec qui tu peux discuter, amusant, mais qui quand même a ses propres convictions et est capable de se mettre en danger pour sauver vraiment ce qui compte vraiment pour lui. Question de goût, c'est sûr que si l'anime s'essouffle, il n'y a pas d'histoire qui soit court, c'est tant mieux. Mais par contre, j'avoue qu'il y a certains animes style Kaicho wa Maid-sama où t'aimerais que ce soit plus long, genre pour voir le mariage de Usui et de Ayuzawa, ce serait trop bien. Mais voilà, mais dans un idéal, les animes que j'aime beaucoup, j'aime bien qu'ils soient longs, voilà. Alors que les mangas que j'aime beaucoup, j'aime bien qu'ils soient courts, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors après, est-ce que j'aime lire des mangas ou regarder des animes? C'est compliqué parce que j'aime beaucoup lire et j'aime pas du tout regarder la télé, donc la logique voudrait que je te dise manga. Sauf que non, parce qu'en fait les animes c'est vraiment ce que je fais H24 depuis des lustres et des lustres. En plus ça me prend moins de temps, donc genre un épisode c'est 25 minutes, alors que lire un manga, un tome, ça me prend 35-40 minutes, un truc comme ça. Puis en plus c'est coûteux, faut pas se le cacher, parce que en fait même si je peux les emprunter ou voilà, moi j'aime bien les avoir pour moi, parce que j'aime bien les collectionner, je trouve ça beau, bien et tout, puis pour les relire quand on veut, pas dépendre de quelqu'un, c'est génial. Donc je dirais les animes. Et puis le point en plus pour les animes, c'est que les beaux gosses, tu peux les mater et les remater. Alors là pour comment je l'ai choisi, bah, j'ai déjà fait le script d'une vidéo pour justement en parler, donc en gros donc j'ai prévu de faire une vidéo, mais en gros pour le résumer, c'est genre en fait j'aime bien regarder des tops, des AMV, des trucs comme ça. Donc déjà il y a la Minya qui m'attire, genre je trouve un perso beau, ou alors le titre qui m'attire, genre je sais pas, top 10 des animes avec des créatures vampires, des trucs comme ça par exemple. Après je me fais une petite liste genre de ce qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai regardé, et après je vais chercher le synopsis, et si vraiment ça me plaît, ben je vais regarder. Je suis énormément fan de musique, vraiment, genre c'est une folie. J'écoute au minimum 3 heures de musique par jour, au minimum, hein, vraiment, que je sois dans les transports, dès que j'ai une pause, le soir quand je rentre, vraiment, au moins 3 heures minimum. Je sais, je fous rien de ma vie, mais vraiment la musique c'est mon kiff. Par contre, les openings et les endings de manga, je les regarde qu'au premier épisode. Sinon, moi je trouve que c'est une perte de temps parce que je suis très pressée. Donc du coup, moi, si t'enlèves le temps de l'opening et de l'ending, c'est bon. Après, si vraiment j'ai kiffé l'opening et l'ending, ce qui est presque tout le temps le cas, et ben je vais les mettre sur mon iPod ou sur mon téléphone pour pouvoir les réécouter. Voilà, c'est tout. Et puis des fois aussi, la nostalgie quand j'ai aimé un anime, c'est que à la toute fin, le dernier épisode, je les revois encore une fois. Je sais pas vous, mais moi en ce moment, j'ai terminé Nil Admirari no Tenbin et l'ending est tout le temps dans ma tête. Hein. Je parle pas parce qu'il y a les mecs qui sont à moitié en train de se déshabiller dans l'ending, hein, non, mais je dis surtout ça parce que la musique, le début de la musique, elle est excellente. J'arrête pas de la réécouter dans les transports quand je vais à la fac, c'est dingue, tout le temps.
Déjà je vais vous dire, c'est pas pour être égoïste ou elle fait attention qu'à son propre avis, etc. Non. Mais moi quand j'aime un truc, je le fais. Je sais que c'est ça qui me plaît, donc je m'y tiens. Et j'ai un peu envie de vous dire brutalement, même si c'est pas mon intention, mais ce que les autres pensent de ce que moi je fais, je m'en fiche. Moi je sais que les animes c'est quelque chose qui me détend, comme certaines autres personnes c'est des séries, d'autres aiment la boxe. Chacun fait ce qu'il veut tant qu'il n'empiète pas sur les autres et que ça lui fait du bien. Dans ma famille déjà, alors mon père est un ex-otaku. Voilà, donc c'est un repenti parce que du coup le travail, la famille, voilà, ça a pris le pas sur tout le reste. Donc lui ça ne dérange pas tant que je travaille. Ma soeur elle est un petit peu comme moi, mais disons qu'elle fait pas la folie parce qu'elle a d'autres passions à côté. Donc elle ça va, elle accepte, tranquille. Voilà. Après je sais que dans mes amis, j'ai pas beaucoup d'amis qui sont comme moi. C'est dur à trouver, j'en ai quelques-uns et d'ailleurs c'est vraiment ceux avec qui je m'entends le plus parce que c'est vraiment ma passion. Donc c'est vrai que quand on discute avec quelqu'un de quelque chose qu'on aime en commun, c'est sûr que ça forge plus de liens qu'avec d'autres personnes. Mais ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dise que c'était sans intérêt, ou même j'ai une amie qui s'était fait insulter de connasse asociale parce qu'elle regardait des animes. Attends, que tu regardes Game of Thrones ou que tu regardes Psycho Pass, je suis désolée, mais enfin je veux dire, ça raconte une histoire, ça apporte un message, c'est divertissant. Ça te détend, donc dans les deux cas, que ce soit animé, que ce soit avec des vrais acteurs, moi je vois pas le problème. Et je comprends surtout pas les gens qui insultent les autres parce qu'ils sont entre guillemets différents. C'est qu'une norme sociale, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, si vous avez déjà vécu des trucs comme ça où on vous insultait ou des trucs comme ça. Voilà, parce que je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'otaku. Donc moi ce que j'avais fait dans mon lycée les 2 dernières années, c'est que j'étais partie demander à chaque personne de chaque classe avec un groupe de filles s'ils aimaient les animes, mais genre on leur demandait pas directement, on essayait de faire un petit interrogatoire pour comprendre, et puis quand on était sûr qu'ils aimaient, on leur disait allez, est-ce que tu connais tel anime? Et du coup après on les mettait sur une liste, et en fait tous les mercredis on essayait d'avoir des conversations avec eux et tout, alors de les mettre en relation avec d'autres personnes pour se sentir un peu moins seul, voilà. Quant à la question d'arrêter un anime, chacun fait comme il veut, mais moi c'est sûr que si j'aime pas, je vais pas me forcer, hein. J'arrête pas au bout de la moitié d'un anime, hein. Honnêtement, je regarde 2 épisodes pour me faire un avis, parce que des fois c'est sur l'épisode 1, tu poses les bases, c'est pas forcément ouf des fois, donc tu lui laisses une deuxième chance. Mais vraiment, si t'aimes pas, n'attends pas, voilà. Je sais que Kagegurui, moi je me suis forcée à le voir, il est sympa, mais sans plus. Donc voilà, je me suis forcée à voir jusqu'aux 3/4. Donc finalement je l'ai fini, mais je sais que j'aurais peut-être dû m'arrêter. Donc voilà, maintenant je me force plus. Je regarde 2 dessus, et quand j'aime pas, et ben j'arrête. Voilà, c'est tout, je me force pas. Alors je sais pas si cette personne va le faire, mais j'aimerais vraiment qu'elle le fasse. Et cette personne là, c'est la youtubeuse Ayami. Tout simplement pourquoi parce que c'est ma préférée. Voilà, dans le YouTube manga, c'est elle qui m'a donné envie de commencer. Et vraiment, quand il y a quelques jours elle a sorti sa vidéo j'arrête les vidéos manga, j'ai eu une tachycardie devant l'écran, j'ai cliqué tout de suite. J'étais déjà en train de rédiger un commentaire avec des smileys qui pleuraient et tout, parce que vraiment je l'apprécie énormément. En gros, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Outre le fait qu'elle soit jolie, parce que ça c'est un fait, elle est vraiment très belle et très sympa. Quand elle parle, elle dégage un truc, tu as envie tout de suite d'être son amie. Outre ce fait là, c'est parce que genre quand j'étais jeune, je regardais jamais YouTube, vous savez, Squeezie, Cyprien, Norman, tout ça, tout le truc YouTube là, toute la vague YouTube, c'était pas du tout mon truc, j'ai jamais regardé. YouTube, moi ça me servait pour écouter des musiques, et de temps en temps ma prof d'histoire des arts qui nous disait va regarder telle exposition en retransmission sur telle chaîne, donc je faisais ce qu'elle me disait. En fait, c'est qu'un coup, je jouais à Amour Sucré. Oui, je pense que toutes les filles ont déjà joué à Amour Sucré, donc, et continuent à jouer à Amour Sucré, donc stop. Hein. Donc je jouais à ce jeu-là, et en fait j'ai eu envie de trouver d'autres Otome Games. Donc tout ce que j'ai fait bêtement, c'était en fait que je suis partie faire une recherche. Sauf que en fait j'ai pas tapé dans l'onglet Google, j'ai tapé dans l'onglet YouTube, puisque j'écoutais de la musique. Au même moment, j'avais pas vu que j'avais tapé dans YouTube, et en tapant dedans Otome Game, j'étais tombée sur sa vidéo. Donc j'ai cliqué dessus, j'ai bien aimé ses explications,
publications, etc. Et quand j'ai vu qu'en fait elle faisait des mangas et tout sur sa chaîne, bah, j'ai été intriguée, donc j'ai regardé une vidéo, et ensuite 2, et ensuite 3, et j'ai vraiment accroché. J'adore toutes les vidéos qu'elle fait, donc j'ai regardé toutes les vidéos que j'avais ratées avant, et maintenant dès qu'elle sort une vidéo, et ben je vais tout le temps voir ses vidéos à elle, parce que du coup je les aime énormément. Et donc voilà, donc j'aimerais vraiment qu'elle fasse ce tag là, surtout qu'en plus je crois qu'elle l'a pas fait sur sa chaîne. Donc elle qui disait qu'elle voulait faire maintenant une vidéo lifestyle, une vidéo manga et tout, bah peut-être que ça pourrait lui donner une idée de vidéo à faire dans les prochains jours si elle accepte. Voilà. Donc moi c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas franchement Ultimate Manga il a eu vraiment le chic pour trouver le tag sympathique, parce que je vois plein de tags sur internet mais il n'y en a pas vraiment qui mêlent manga et anime en même temps. Du coup je trouvais ça rigolo à refaire. Voilà, donc moi je vous dis simplement au revoir, et je vous mettrai quelque part les réseaux sociaux sur lesquels je vais le plus souvent, comme ça si vous voulez qu'on discute ou autre, eh ben n'hésitez pas. Voilà.